Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 21 avril et à la une de cette édition. Mayotte compte aujourd'hui 311 cas détectés de coronavirus. 27 nouvelles personnes ont ainsi été testées positives en seulement 24 heures. De quoi inquiéter, même si au regard du non-respect de plus en plus important du confinement, ce chiffre apparaît logique. Ce matin, nous recevions l'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina, s'est dit très inquiet par cette épidémie qui risque fort de durer. Au montage, Leslie Vimenet. Ancien président du Conseil général et actuel conseiller départemental de Kanikeli, Ahmed Atoumani Douchina suit de très près l'évolution de l'épidémie à Mayotte. Les jours passent et l'optimisme n'est pas de rigueur. Très inquiet parce que d'abord, il fut un temps, les Maoris, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas du tout au coronavirus, que c'était quelque chose qui était réel. Ils pensaient que c'était quelque chose d'inventé, me semble-t-il. Mais après, petit à petit, tout le monde peut s'apercevoir que les Maoris ont compris. La plupart des gens qui sont sur le territoire l'ont compris. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui n'y croient toujours pas, qui ne l'ont pas compris ou qui n'ont pas les moyens de respecter les règles de confinement. Ce matin, en venant du sud, en passant par Passemaïti, mais j'ai vu une foule de personnes vraiment collées les unes sur les autres. Pour le pétrole lampant ? Pour le pétrole lampant. Et, me semble-t-il, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Exact. Avec ça, comment est-ce qu'on peut penser que le coronavirus va régresser? Ça ne peut que augmenter et aller en s'empirant. Ce non-respect du confinement ne peut pas être sans conséquences. Dans ce contexte, l'élu se range derrière l'avis de l'ARS qui demande le report de la réouverture des écoles. Moi, je suis très pessimiste sur l'après 11 mai. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont le coronavirus. Et amener les enfants à l'école avec des enseignants dont on ne sait pas non plus s'ils l'ont ou ils ne l'ont pas, je crois que ce n'est pas prudent. Et encore une fois, le déconfinement, même après le mois de juin, je crois que ça doit être encore progressif. À Mayotte, vous avez vu, très vite, on est maintenant à 280, plus de 280 cas. Donc, et ça avéré, ça veut dire des gens qui ont été testés. Hein. Attestés. Donc, moi, je pense qu'il faut, au contraire, prévoir le déconfinement officiellement, beaucoup plus longtemps après. Et si ça ne dépendait que de moi, la rentrée, elle n'aurait pas lieu cette année. Là, parce qu'on est au mois de avril, mai, juin, est-ce que ça sert à quelque chose ? 311 cas sont maintenant enregistrés, de quoi inquiéter, d'autant que l'attitude de l'Union des Comores alimente la psychose. En effet, le déni du gouvernement face à la circulation du virus au sein du pays voisin n'est pas de bon augure, alors que le bal des Kwassa a repris. Vous savez, dans le sud, un peu partout à Mayotte, il y a toujours des plages qui servent de port de débarquement. Tous les matins, il y en a encore là, même si la gendarmerie, les forces de l'ordre nous disaient qu'il n'y en a pas, je dirais non, c'est pas vrai. Parce qu'on on en croise tous les matins à travers Mayotte, donc ça ne peut pas ne pas nous concerner. Moi, par rapport aux Comores, je suis prudent. C'est un problème d'ordre diplomatique. On voit déjà que les autorités n'acceptent pas qu'on leur dise qu'il y a des cas qui sont venus de là-bas. Ça les regarde. Je ne veux pas rentrer dans le commentaire, mais je dis que c'est inquiétant pour les Comoriens aussi, c'est des humains. Si on leur dit pas la vérité et on ne prévoit pas les précautions nécessaires pour que la population puisse se préserver de cette maladie, c'est grave pour eux. Et donc, forcément aussi, c'est grave pour nous, tant qu'on ne pourra pas empêcher les gens de venir chez nous. À noter que le centre de rétention administrative a été transformé en zone d'accueil sanitaire. Et ce n'est pas pour rien. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a détaillé les modalités de réouverture des écoles au niveau national. Les élèves de grande section, de CP, de CM2 et des classes avec moins de 15 effectifs reprendront les cours la semaine du 11 mai. Ceux de 6e, 3e, 1er et terminale rentreront la semaine d'après. Tous les autres doivent reprendre le chemin des classes à partir du 25 mai dans certaines conditions. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. La reprise des cours à partir du 11 mai se précise. Le ministre de l'Éducation a donné un scénario privilégié qui restera à confirmer dans les prochains jours.
rentreront la semaine du 11 mai. Les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2, en même temps que toutes les autres classes comprenant moins de 15 élèves. La semaine suivante, celle du 18 mai, les élèves de 6e, de 3e, de première et de terminale reprendront les cours, tout comme certains élèves de lycée professionnel. Enfin, en semaine 3, le 25 mai, l'ensemble des classes pourraient rentrer, mais le système serait organisé pour que ce soit toujours des groupes de pas plus de 15 élèves. 15 élèves maximum dans chaque classe pour tous les niveaux. Cela pourrait être acté pour protéger la santé des enfants et de leurs professeurs. Mais cela ne rassure pas vraiment les familles que nous avons pu contacter ce matin. Je trouve que 15, ça me paraît beaucoup dans une classe avec des petits. Ma fille qui est en grande section, les gestes barrières, ils vont pas l'intégrer, ça c'est une évidence. Et dans la cour de récréation, ça va être compliqué lorsqu'ils vont jouer ensemble de respecter les distanciations sociales. L'objectif, que chaque élève soit occupé à partir du 11 mai, par des cours à l'école ou par l'enseignement à distance qui se poursuivra. Un système d'accueil en études va aussi être mis en place dans certaines écoles, tout comme des activités culturelles et sportives, dans des gymnases par exemple. Et cette période difficile est une aubaine pour ceux qui ont des ambitions politiques. C'est le cas de Marine Le Pen qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait candidate lors des présidentielles de 2022. Ce matin, elle est intervenue par téléphone pour donner son avis sur l'épidémie à Mayotte. Pour elle, la crise est très mal gérée par l'État français et des moyens supplémentaires doivent être envoyés sans plus attendre au sein du département. Au montage, Leslie Vumenet. La présidente du Rassemblement national suit ce qui se passe à Mayotte. Marine Le Pen était en direct ce matin dans la matinale. Pour elle, il ne faut pas ouvrir les écoles le 11 mai prochain à Mayotte, comme dans le reste du territoire national. Je pense déjà que la décision en métropole de renvoyer les enfants le 11 mai est une décision parfaitement déraisonnable. J'étais moi-même pour que l'école ne reprenne qu'au mois de septembre. Et donc, je pense effectivement que le confinement, quand même permet une maîtrise évidemment plus importante que le retour à une vie normale. Tant que l'ensemble des tests ne sont pas faits, parce que c'est ça le problème majeur, c'est qu'on manque de tests et on manque de masques. J'ai vu que à Mayotte et à La Réunion, des soignants avaient reçu des masques périmés, avaient reçu des masques moisis. On voit qu'il y a quand même, je crois, 32 personnels de santé qui ont été touchés, et ça, c'est catastrophique. Comme souvent, Marine Le Pen s'est montrée très critique envers l'Union des Comores. Selon elle, l'argent donné par la France aux pays voisins devrait être consacré au 101e département de France. On n'a aucune raison de faire confiance aux Comores sur les informations qu'ils nous donnent concernant l'étendue de l'épidémie chez eux. Enfin, aucune. On sait très bien quelles sont les relations d'hostilité qui sont développées par le gouvernement comorien à l'égard de la France. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de continuer à leur verser de l'argent qui serait très utile à Mayotte. Je vous rappelle qu'il y a 350 millions d'euros qui leur sont accordés par la France au titre de la coopération et qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, a encore fait un cadeau de 150 millions aux Comores sans aucune contrepartie, notamment n'a pas encore été versé aux Comores, apparemment. Oui, enfin bon, ni la contrepartie de la vérité attendue d'eux, ni la contrepartie de la maîtrise évidemment de l'immigration lorsqu'on sait qu'ils se servent en réalité de cette immigration quand ils ne la suscitent pas. Face au contexte difficile et au nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, la présidente du Rassemblement national demande l'envoi de moyens supplémentaires à Mayotte. Je veux dire, entre l'épidémie de dengue, entre la situation sanitaire qu'on connaît tous, la situation de l'insécurité, la situation d'une immigration non contrôlée qui est évidemment encore plus grave en situation d'épidémie, l'accès à l'eau, évidemment le désert médical que représente Mayotte. Donc, je veux dire, il faut vraiment que la métropole fasse un effort extraordinaire pour apporter toutes les protections possibles à Mayotte, parce que le déclenchement ou la diffusion massive d'une épidémie à Mayotte aurait évidemment des conséquences encore plus catastrophiques que dans n'importe quel autre département. Marine Le Pen pense qu'un hôpital de campagne devrait être installé à Mayotte pour être en capacité de faire face, le cas échéant.
Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'absence d'indice des prix à la consommation jusqu'à nouvel ordre ou encore la réorganisation de la Poste qui se poursuit. Au montage, Leslie Vumenet. La crise sanitaire et les mesures de confinement en lien avec le Covid-19 ont des impacts très importants sur la mesure de statistiques conjoncturelles comme l'indice des prix à la consommation. Depuis le 16 mars, l'INSEE a décidé de suspendre les relevés de prix réalisés par ses enquêteurs dans les points de vente physiques et une partie de l'information collectée n'a pu être traitée. Du fait de ces contraintes, l'analyse de l'indice des prix à la consommation des ménages à Mayotte pour le mois de mars ne peut être diffusée ce mois-ci. Compte tenu de la prolongation de la période de confinement, l'INSEE ne sera pas en mesure de produire l'indice des prix du mois d'avril. Les méthodes nationales envisagées, s'appuyant principalement sur des relevés de prix par Internet et des données de caisse des distributeurs n'étant pas applicables à Mayotte. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site insee.fr. Selon la Poste, la période de versement des prestations sociales s'est déroulée dans de bonnes conditions. À ce jour, 16 points de service, dont 11 bureaux de poste, sont ouverts de 8h à 12h du lundi au vendredi. 5 points partenaires La Poste, agences communales, sont également ouverts. En ce qui concerne la distribution du courrier, elle est effectuée actuellement du mercredi au vendredi. Pour l'ensemble des courriers simples ou suivis, le facteur les dépose dans la boîte aux lettres. Les lettres recommandées et les colis sont remis selon un process adapté sans signature et sans contact. Par ailleurs, la Poste poursuit ses expéditions vers l'Hexagone via l'île de la Réunion. Un dispositif exceptionnel de fret aérien pour maintenir la continuité territoriale a été mis en place avec un affrètement d'un charter au moins une fois par semaine. Dans plusieurs régions, au cœur des agglomérations, le nombre d'appels de délation à la police connaît une très forte hausse. C'est le syndicat Alternative Police qui tire la sonnette d'alarme. Les coups de téléphone s'apparentent à une certaine forme de jalousie. Ici, c'est celui ou celle qui promène son chien 4 à 5 fois dans la journée qui est vilipendé. Là, celui ou celle qui se rend au supermarché à plusieurs reprises. Ici encore, des jeunes dans les rues, des familles qui se promènent sont montrés du doigt. Si ce phénomène qu'on pensait définitivement révolu touche de nombreuses villes, Mayotte et La Réunion sont encore épargnés. Mais selon un sondage Harris Interactive publié vendredi, 43% des Français approuvent le signalement du non-respect du confinement à la police. À Mayotte, alors que le confinement semble de moins en moins respecté, les esprits s'échauffent et sur les réseaux sociaux, les appels à la réaction des autorités sont de plus en plus nombreux. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Quasi.